Bonjour les enfants, aujourd'hui nous sommes jeudi 9 avril et nous allons travailler ensemble la dictée et l'orthographe. Avant de passer à la dictée, je voudrais rappeler quelques points sur ce que nous avons appris mardi et lundi. Donc sur les différentes écritures du son je. On commence d'abord par le J que nous retrouvons dans jeudi, janvier, je, juin. Puis maintenant par le G. Le G plus le I fait bien le son je comme dans girafe. Le G plus un Y fait bien le son j comme dans gyrophare. Le G plus le E fait bien le son je comme dans cage ou comme dans manger. Par contre, j'ajoute un E après le G afin d'obtenir le son je s'il est suivi d'un A ou d'un O. D'un A comme dans orangeade ou d'un O comme dans nageoire. D'accord? Allez, nous passons à la dictée. Je vous laisse préparer votre cahier. Pendant ce temps, je vais vous montrer la dictée. Aujourd'hui, elle est un peu différente des autres jours. Nous avons déjà fait ce genre de dictée en classe. Et là, je souhaitais faire la même chose. Donc, pour obtenir le son je, ici dans les mots que j'ai écrits, il va falloir compléter soit par un J tout seul, soit par GE. Je vous laisse un petit peu de temps pour le faire. Je veux que vous écriviez les mots entièrement dans votre cahier.
Nous allons maintenant passer à la correction. Si vous n'avez pas complètement terminé, ce n'est pas grave. Bon, pour cette correction, à chaque mot, nous allons souligner la voyelle qui suivait le son « je » pour être bien sûr de ne pas s'être trompé sur l'orthographe du son. Alors ici j'ai un A. Erreur de stylo, pardon. Ici j'ai un A, donc il fallait bien que j'écrive G, E. Il rangeait. Ici j'ai un E, donc je mets un G. Tu plonges. Ici j'ai un O, donc je mets G, E. Un pigeon. Un I, donc je mets un G. Un régime. Un I accent circonflexe. Je mets un G. Un gîte. Ouf. Il n'est pas très beau mon G. Ici j'ai un I. Je mets aussi un G. Tout seul. Nous nous agitons. Ici j'ai un O. Donc quand j'ai un O, je sais que je mets G, E. Nous changeons. De, j'ai un I, gilet. Et la dernière, vous avez beaucoup voyagé. Comme j'ai un I, c'est comme le E. Je mets juste un G. Il faut bien fermer sur le dessus. Voilà. Je vous mets la correction plus propre et je vous laisse corriger. Je veux absolument que vous écriviez tous les mots sur lesquels vous avez fait une erreur. Nous allons passer maintenant à l'orthographe. Si jamais vous n'avez pas fini de corriger, sachez que j'ai mis la correction sur la feuille avec le programme que j'ai envoyé aux parents. D'accord ?
Il ne faut pas vous inquiéter, ce n'est pas grave, vous pourrez regarder après. Voilà, donc aujourd'hui en orthographe, nous continuons à travailler sur le son J, d'accord? Par contre, c'est le son J à l'intérieur des verbes, comme nager ou plonger. Vous en connaissez certainement d'autres. Alors pour travailler cela, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous conjuguiez ces verbes au présent et au futur. C'est pour ça que j'ai mis ici, à chaque fois, en ce moment, donc c'est la colonne du présent, et là, demain, c'est la colonne du futur. C'est ce que nous faisons après. En ce moment, c'est ce que nous faisons maintenant. C'est bien le temps du présent. Je rappelle les pronoms personnels dans l'ordre. Je, tu, il, elle au féminin. Nous, vous, il, elle au pluriel. On voit bien le S. Ici, je n'ai pas mis tous les pronoms personnels parce que nous n'avons pas encore vu le nous et le il et le elle au pluriel. Voilà, c'est pour ça. Je vous laisse un petit peu de temps pour réfléchir. Vous le faites à l'oral, hein, bien sûr. Vous rappelez des terminaisons. Et ensuite, ce que nous ferons, nous regarderons la page d'après sur laquelle j'ai mis la correction. Mais réfléchissez bien. Oralement, conjuguez les verbes et rappelez-vous des terminaisons. Allons-y. Donc pour le verbe nager, pour chaque verbe, j'ai mis en rouge le son J, d'accord? Et j'ai souligné la voyelle qui venait après. Alors je nage, d'accord? C'est bien E. Tu nages, ES. Il, elle nage, E. Nous nageons, la terminaison c'est ONS. Donc pour faire le son J, il faut bien que je mette un G et un E. Vous nagez, EZ. Il, elle nage, ENT. Maintenant, vous devriez bien connaître le présent, même si parfois il arrive de faire des confusions sur l'orthographe. Mais oralement, il ne doit plus avoir de confusion. Maintenant, au futur, demain, je nagerai. D'accord? Il y a un E. Tu nageras, AS. Il, elle nagera, A. Et nous passons à la deuxième personne du pluriel. Vous nagerez, EZ. Passons au verbe plonger, c'est la même chose. En ce moment, je plonge E, tu plonges ES, il, elle plonge E, nous plongeons ONS. Attention ici, il a fallu que je mette un G plus un E. Vous plongez EZ, il, elle plonge ENT.
Et pour le futur, je plongerai AI, tu plongeras AS, il, elle plongera A, et la deuxième personne du pluriel, vous plongerez EZ. Alors sur ces deux verbes, nous remarquons que la seule fois que nous devons écrire GE, le son G, c'est pour la première personne du pluriel au présent. Nous nageons et nous plongeons. D'accord? Bien s'en rappeler. Au présent ou au futur sont les seules fois où nous devons écrire GE pour faire le son J. Les autres fois, c'est parce qu'il y a le E qui suit. D'accord? Alors, ce que je veux que vous fassiez là, sur votre ardoise ou sur votre cahier, vous écrivez la conjugaison soit du verbe nager, soit du verbe plonger au présent. Et vous soulignez la première personne du pluriel, car c'est très important de s'en rappeler. On souligne le nous. Allez, je vous laisse un petit peu de temps. Bon, j'imagine que vous avez fini. Est-ce que vous avez bien souligné la première personne du pluriel? Nous nageons. Si ce n'est pas fait, vous avez encore le temps pour le faire. Allons-y. Donc je retiens. Concernant les verbes dont l'infinitif contient le son J, à la première personne du singulier, je me suis trompée en écrivant, c'est bien la première personne du pluriel, je corrige. Heureusement que je peux écrire du pluriel, attention, d'accord, je l'écris là, du pluriel, hein, on est d'accord, oh, cette maîtresse qui fait des erreurs. Au moins, ça ne change pas d'habitude. Hein? C'est difficile d'écrire avec, avec une souris. Donc je recommence. Concernant les verbes dont l'infinitif contient le son J, à la première personne du pluriel, il faut ajouter un E pour obtenir ce son. Par exemple, nous mangeons. Nous avons vu si nous nageons, nous plongeons. C'est ce qu'il faut retenir pour aujourd'hui. Nous allons essayer maintenant de faire cet exercice. Vous pouvez le faire à l'oral, hein, il n'y a aucun souci. Donc, quand on le fait à l'oral, on épelle
le mot ou le groupe de lettres qu'on rajoute. On fait le premier ensemble, par exemple. Nous mangeons tous les jours. Comme nous avons un O, d'accord, j'ajoute G, E. Corrigeons les autres. Allons-y. Alors, cet été, il neigeait. Je souligne le A. Déjà, très bien. On se rappelle de la règle. D'accord. Comme c'est un A, je suis obligée d'ajouter G, E. Celle-là, il s'agit d'un temps que nous n'avons pas encore vu. Hein? C'est un temps du passé. Phrase suivante. Tu voyages en train. Il y a un E. Donc, je mets un G. Vous mélangez les cartes. Il y a un E. Donc, pas de souci. Je mets un G. La nuit prochaine, il neigera. Pareil. Il y a un E. Donc, je mets un G. Voilà. D'accord? Bon. Très bien. Si jamais vous avez des questions sur ce cours d'orthographe, vous n'hésiterez pas à me les poser lors de la classe virtuelle. Il n'y a aucun souci. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire les exercices en allant sur classe numérique, d'accord? Il y a des exercices pour le son J, surtout à l'intérieur des verbes. Et ceux qui n'ont pas accès à cet exercice, ce que je vais faire, je vais écrire sur le PDF des parents l'exercice précédent que vous allez faire, vous, dans votre cahier. Voilà. Bon. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout à l'heure pour la classe virtuelle. Au revoir.